Bon, ça régale parce qu'on a plein de nouvelles informations et plein de nouvelles images de jeux sur Assetto Corsa Evo. Le jeu était testable pendant la conférence de l'ADAC qui s'est tenue en Allemagne à Dortmund. Pendant ce salon du sim racing, on pouvait tester Assetto Corsa Evo. Alors évidemment, on pouvait tester une version minimaliste du jeu sur laquelle il n'y avait que quelques circuits et que quelques voitures, mais les premières images sont très intéressantes et surtout, on a eu pas mal d'informations venant des développeurs du jeu qui sont donc 100% officielles, qu'on a pu avoir via différents interviews de streamers, de médias qui ont pu poser tout un tas de questions et on a vraiment du très très lourd, on a pas mal de choses qui étaient leakées, qui sont maintenant confirmées et surtout, je vous le disais, on a aussi de nouvelles images. Alors pour cette vidéo, je vais vous mettre des petits gameplays de Assetto Evo, des gameplays qui ont soit été diffusés officiellement par les développeurs du jeu, soit qui ont été diffusés par des streamers, parce qu'effectivement, je ne pouvais pas me rendre à Dortmund puisque j'étais à Bordeaux le même week-end, on pouvait pas être partout. Donc je vais vous mettre quelques images du jeu, mais surtout, je vais vous détailler tout ce qui a été dit, ce qui a été annoncé et confirmé pendant la DAC à propos de Assetto Evo, et vous allez voir que c'est une dinguerie. D'ailleurs, on va commencer direct par une énorme dinguerie quand même qui est confirmée. Assetto Corsa Evo aura bel et bien, et c'est les développeurs qui l'ont confirmé, un open world. Effectivement, ils savent que quand on est passionné d'automobile, qu'on aime les jeux de course, des fois effectivement on a envie de faire des courses sur circuit, mais des fois on a juste envie de conduire pour conduire, simplement parce qu'on a une voiture qu'on aime bien sur un jeu, et qu'on a envie de profiter de sa conduite et de profiter de son son sans avoir forcément envie de rouler contre des IA ou contre d'autres joueurs. Donc c'est confirmé, il y aura bel et bien un open world sur Assetto Evo. Alors c'est pas parce que ça c'est confirmé que ça confirme absolument tous les autres leaks, mais disons quand même que dans toutes les nouvelles informations qu'on a via les développeurs du jeu, il y a beaucoup de choses leakées qui se révèlent vraies, donc voilà, c'est possible que le reste le soit aussi. Donc on aura bien un open world, on ne sait pas vraiment en quoi il consistera, on ne sait pas si ce sera effectivement un open world de 2500 km² comme ça avait été leaké. Alors, il faut savoir que c'est pas impossible. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que faire des maps de 2500 km, ça représente beaucoup trop de boulot. C'est effectivement beaucoup de boulot si on veut arriver au niveau de détail d'un Forza Horizon. Mais il y a tout un tas d'outils maintenant qui permettent d'avoir quand même des rendus assez détaillés sans modéliser tout à la main. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur ma chaîne, sur un jeu qui n'a rien à voir avec Assetto. On a Microsoft Flight Simulator 2024 qui reprend toute la Terre et qui aura des zones au sol assez détaillé, notamment grâce à de l'IA. Je suis absolument pas en train de dire que c'est ce que peut faire Assetto Evo pour effectivement modéliser une aussi grande map, mais 2500 km², c'est pas si impossible. Surtout quand on sait que les leaks parlaient d'une zone située autour du NURB, et que lorsqu'on regarde la zone qui est autour du NURB, en réalité, la plupart des décors sur des kilomètres carrés, c'est quand même de la forêt. Donc bon, en tout cas, voilà, open world confirmé. On ne sait pas si on aura la possibilité de participer à cet open world en multi. On ne sait pas non plus s'il y aura du trafic. Les images qu'on a pu apercevoir sur les précédents trailers laissent quand même penser qu'on pourrait soit y jouer en multi, soit avoir du trafic, soit les deux. Il est également confirmé que Assetto Evo aura une version console. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à partir du 16 janvier, il y aura une version accès anticipé de Assetto Corsa Evo qui permettra déjà sur PC d'y jouer, de tester différentes voitures, différents circuits, mais que la version console n'arrivera évidemment pas le 16 janvier. Il faudra d'abord que la version PC soit terminée pour que les devs sortent une version définitive de la version console. Alors la version console, on peut supposer que ce sera sur PS5, Xbox Series X et S, donc il faudra un petit peu de patience. D'ailleurs, tout comme pour le triple screen et le VR, puisqu'effectivement, les devs l'ont dit, le jeu supportera le triple screen et le VR, mais ce ne sera pas dispo tout de suite à la sortie. Dans un premier temps, ce sera d'abord le triple screen, et puis quelques temps plus tard, ce sera la VR, en sachant que le développement de Assetto Evo est vraiment ce qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire que c'est vraiment reparti de zéro pour développer ce jeu-là. Ils font pas comme Forza, par exemple. Forza, quand il y a un nouveau jeu qui sort, ils réutilisent le même moteur, Forza Tech depuis des années, ils reprennent les mêmes assets pour travailler dessus et voilà, les élaborer, les retravailler. Voilà, Assetto Evo, c'est vraiment refait de A à Z, et effectivement, la VR finira par arriver, mais il faudra un peu de temps, un peu de patience. D'ailleurs, justement, concernant la fameuse version en accès anticipé, elle sera dispo, je le disais, le 16 janvier 2024, et pour le coup, le contenu à la sortie n'est pas mirobolant. C'est-à-dire que pour cet Early Access, le 16 janvier, on aura 20 voitures et 5 circuits. Alors c'est vraiment pas beaucoup, c'est même moins que Assetto Corsa numéro 1 quand il était sorti, mais faut se dire que évidemment sur Assetto Evo, il y aura des mises à jour au fur et à mesure du développement, puisqu'encore une fois, c'est un accès anticipé, ce qui veut dire qu'il y aura régulièrement des updates pour ajouter des fonctionnalités, pour tester des choses, pour corriger des choses, pour ajouter du contenu. Il est tout à fait possible qu'il y ait également des DLC sur le jeu une fois sorti, et que de toute façon, une fois que cette Early Access sera terminée et que ces DLC seront sortis, il y aura du modding, ce qui veut dire qu'on pourra avoir tout un tas de voitures et tout un tas de circuits sur le jeu qui, de base, n'y étaient pas. Mais bon, effectivement, le 16 janvier,
5 circuits et 20 bagnoles. Et d'ailleurs, on ne sait pas si dans ces 5 circuits, on aura, mais ce serait vraiment cool que ce soit le cas quand même, un petit bout de l'open world. Voilà, pas forcément toute dispo, mais une petite section, je sais pas, genre 5 km², juste histoire de voir un petit peu ce que ça donne, bah ce serait déjà assez plaisant. Mais on verra, pour l'instant on n'a pas la liste définitive des choses qui seront présentes sur cet accès anticipé dès le 16. Alors je vous le disais, Assetto Evo permettra le modding, mais ce ne sera pas comme Assetto Corsa 1, c'est-à-dire qu'Assetto Corsa 1, le jeu était entièrement modable, on pouvait vraiment télécharger tout un tas de contenu via tout un tas de sites officiels. Là, sur Assetto Evo, le plan est un petit peu différent, puisque bon, déjà, effectivement, ils veulent terminer le jeu et sortir sa version définitive. Ensuite, il y aura probablement quelques mois pendant lesquels il y aura des DLC payants. Et ensuite, les développeurs du jeu vont intégrer au jeu une plateforme, si j'ai bien compris, permettant de directement obtenir les mods. En fait, ce que veut faire Kunos Simulations Sony, c'est contrôler les mods qui sont ajoutés sur le jeu pour des problèmes de licensing, mais surtout pour éviter les rip-off, c'est-à-dire pour éviter que des joueurs importent par exemple des mods de Forza Horizon 5, importent des voitures réalisées pour Forza Horizon 5, et transforment ces mods-là, ces véhicules, en mode pour Assetto Corsa. C'est un truc que veulent éviter les devs, je ne comprends pas bien pourquoi, sachant que qui va être un peu chiant et un peu à double tranchant, et d'ailleurs on en a parlé avec plusieurs d'entre vous dans les commentaires d'une précédente vidéo sur Assetto Corsa, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'avec un système comme celui-ci, en fait, ça limite beaucoup le contenu des mods dans le sens où, effectivement, si on ne peut plus faire de rip-off, si un mod doit être développé de A à Z, un modèle 3D, donc avec vue intérieure, vue extérieure, on se retrouve avec une beaucoup moins grande diversité de voitures, puisque bah, les gens, les modeurs, vont essentiellement se concentrer sur des modèles très téléchargés, donc je sais pas, des Supra, des versions tunées de R34, ou des versions de Chiron, ou ce qu'on veut, plutôt que d'ajouter des modèles un peu plus de seconde zone qui seront moins téléchargés et qui nécessiteront tout autant de boulot. Par exemple, je sais pas, une Toyota Chaser, ou alors certaines vieilles japonaises un peu moins connues que celles que j'ai citées précédemment. Donc c'est un peu à double tranchant, j'espère que ce sera bien dosé, parce que sinon, les gens vont tout simplement rester sur Assetto 1 et continuer de build du contenu pour Assetto 1 plutôt que de le faire sur Assetto Evo. On a pas mal d'autres choses qui sont confirmées et qui avaient d'ailleurs aussi été leakées. On sait qu'on aura la personnalisation de personnages et la création de personnages. Alors, c'est un truc un peu bizarre. Voilà, parce qu'honnêtement, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le rapport avec l'ADN d'Assetto Corsa de base, mais on aura bel et bien la possibilité de créer son avatar et de le personnaliser. Alors je suppose que en gros c'est pour qu'on ait des vêtements civils et que par exemple quand on part dans le mode open world, on soit habillé en mode chill, alors que quand on part sur circuit, on soit plutôt en mode combinaison de course. Donc on pourra créer des persos et on pourra les personnaliser. Alors on ne sait pas à quel point en détail on pourra créer ou pas des horreurs sur le jeu, mais on aura un peu de personnalisation de personnages. Il est également confirmé qu'on aura bel et bien un système d'économie sur le jeu, c'est-à-dire que sur Assetto Evo, contrairement à Assetto 1, on aura une économie, c'est-à-dire qu'on gagnera de l'argent et on pourra le dépenser pour acheter des voitures, pour les personnaliser. On ne sait pas vraiment comment on pourra gagner cet argent sur le jeu. On peut supposer quand même que ce sera en liaison avec la carrière et que, en gros, selon nos résultats en course, on aura plus ou moins de thunes à dépenser dans les bagnoles. Ce qu'on sait quand même, c'est que les développeurs l'ont déjà confirmé, il n'y aura pas de système de microtransactions sur le jeu qui permettra d'acheter de l'argent dans le jeu avec du vrai argent. Ce ne sera pas pay to win, entre guillemets, sur ce point-là. Je le disais, il est également confirmé qu'on aura la possibilité de personnaliser ces voitures. Alors ça, on le savait déjà plus ou moins, parce qu'il y a eu des interviews qui laissaient entendre le fait que ce serait possible. Maintenant, c'est vraiment confirmé. On pourra changer la peinture de sa voiture. Bon, ça, c'est assez logique. On pourra aussi modifier ses jantes, ses pièces mécaniques. Donc, on peut supposer des pièces de suspension, des pièces de châssis, des pièces moteurs. On aura aussi la possibilité de changer l'aéro. Alors, ne vous attendez pas à avoir des kits carrosserie à la Need for Speed Underground pour dégueulasser vos voitures. Il y a de fortes chances quand même que ce soit peut-être un système un peu de conversion course à la Need for Speed Shift, où on aurait des voitures sur le jeu qu'on pourra tout simplement transformer plus ou moins dans leur équivalent circuit grâce à des nouvelles pièces, ce qui me semble le plus crédible. Et on aura, mais ça ne sera pas sur le jeu Day One, il faudra attendre un petit peu, un éditeur de vinyle qui permettra du coup de réaliser ses propres livrets. On pourra peut-être les partager, ça on ne sait pas encore. En tout cas, c'est dans les choses qui sont prévues pour la suite d'Assetto. Dans les autres nouveautés confirmées, on sait qu'on aura notamment, pour tester nos voitures, des lieux qui reproduiront les conditions les plus extrêmes de pilotage pour qu'on soit sûr que notre voiture est réglée comme on le souhaite. Et on sait que notamment dans ces nouvelles zones de test de voiture, on aura une aire permettant de drifter parce que, et c'est confirmé, Assetto Evo aura un mode drift. Alors effectivement, on pouvait déjà drifter sur Assetto 1, vous pouvez faire un peu ce qu'on veut, de toute façon. C'est juste que maintenant, il y aura un mode drift avec un système de scoring. Donc, selon le drift qu'on fait, selon la vitesse, l'angle, la durée du drift, la trajectoire,
on gagnera plus ou moins de points, et on peut supposer que peut-être, si c'est disponible en multi ou contre des IA, ben, celui qui arrive en fin d'épreuve et qui a le plus de points a tout simplement gagné la course. Donc, confirmation du mode drift, confirmation voilà, de ces possibilités avancées de customisation et de tests de réglage. Pour terminer, je voulais aussi faire un petit point sur la physique. Alors la physique, on sait bien qu'elle va être très travaillée, qu'elle va être très détaillée. De toute façon, Assetto a fait sa réputation sur sa physique, qui est quand même très réaliste. Donc il y a de fortes chances que les devs du jeu parient un peu sur les mêmes points pour réaliser Assetto Evo. Et on a eu un petit détail qui fait plaisir quand même au niveau des gameplays qu'on a pu voir. Alors déjà, c'est vrai au niveau des gameplays qu'on a pu voir, je n'en ai pas trop parlé, mais avouez quand même que c'est plutôt très joli. Alors effectivement, il y a Assetto avec des mods, donc il faudra voir si Assetto Evo arrive nativement à être plus joli que Assetto avec des mods. En tout cas, Assetto 1. On verra. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même très joli, que les voitures sont quand même très belles, que les environnements ont l'air d'être assez qualitatifs. Ce que par contre on sait pas, c'est dans quelles conditions ont été réalisés ces gameplays, parce que quand même un des problèmes d'Assetto Corsa 1, c'est que l'optimisation Day One, c'était quand même hardcore. Il a fallu attendre quand même des mois pour avoir des patchs, mais surtout tout simplement que les nouvelles cartes graphiques sortent pour que le jeu soit plus facile à faire tourner. Assetto 1, avec certains mods, ça reste compliqué de le faire tourner en 2024. Donc on espère que Assetto Evo sera joli, surtout qu'il sera bien optimisé. On espère que là, les conditions de test pour ce petit gameplay, c'est pas sur des configs à 15 000 € quoi. Hein. Mais effectivement, ce qu'on a pu voir par rapport au petit gameplay, c'est que y avait pas mal de détails qui n'étaient pas pris en compte sur Assetto 1 ni Assetto Competition, qui commencent à l'être maintenant au niveau de la physique, notamment pour le séchage des bandes de roulement lorsqu'il pleut sur la route. C'est-à-dire que sur un jeu comme Gran Turismo 7 par exemple, qui le gère, et il me semble aussi que le dernier Forza Motorsport le gère, quand il pleut, quand vous suivez une voiture d'IA par exemple ou de joueur, la trajectoire empruntée, l'endroit où roule la voiture qui est devant vous, va dégager la pluie du sol et vous aurez du coup, on va dire, une bande de roulement un peu plus sèche qui vous permettra d'avoir un meilleur grip. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Motorsport et sur Gran Turismo 7, cette bande de roulement elle est scriptée, c'est-à-dire que c'est tout le temps la même trajectoire qui va sécher petit à petit. Sur Assetto Evo, ce ne sera pas scripté, ce sera vraiment l'endroit où est passée la voiture qui auront justement ces petites bandes de roulement séchées, voilà, séchées ou en tout cas plus sèches. Donc voilà, beaucoup de très bonnes choses confirmées pour Assetto Evo. Hâte de voir effectivement à quoi va ressembler l'open world, hâte de voir aussi à quoi il servira, voilà, s'il y aura quelque chose à y faire. En plus d'être un simple terrain de jeu, je pense qu'en fait, ils n'ont pas eu le choix de faire un truc comme ça. Parce qu'à mon avis, ils ont bien vu que sur Assetto 1, en tout cas grâce au mod, il y avait vraiment énormément de gens qui jouent sur des modes de type open world. Et je pense qu'ils se sont dit, le problème c'est que Assetto 1 est tellement modable, on peut faire tellement de choses, que si on propose un Assetto Evo qui est peut-être plus joli graphiquement, déjà on n'a pas de confirmation, on ne peut pas être sûr à l'avance qu'il sera plus joli qu'un Assetto 1 bien modé, mais surtout, il ne faut pas qu'il ait moins de personnalité et moins de possibilités de gameplay que le premier Assetto. Sinon les gens ne vont juste pas venir sur le Assetto Evo et ils vont rester sur le 1 et continuer à faire des mods. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de proposer un open world natif qui sera probablement très joli et bien mieux réalisé que beaucoup de mods qu'on a pu trouver sur Assetto 1, même s'il y a des très très bons mods, tout simplement parce que sans ça, vu que les gens adorent l'open world sur Assetto 1, ils vont juste rester sur Assetto 1, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Mais bon, hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir les prochaines choses qui seront confirmées. Ça sent quand même plutôt bon. Voilà, Assetto Evo, très clairement, c'est un projet qui est quand même très intéressant et qui est en plus jouable dans à peine quelques semaines, le 16 janvier. Donc affaire à suivre évidemment quand il y aura des news, de nouveaux gameplay ou autres sur Assetto, je vous en parlerai en vidéo, donc je compte sur vous pour vous abonner, pour laisser un petit like. Sachez que évidemment quand il y aura plus de possibilités de tester ce jeu, que ce soit en live ou en vidéo, je le ferai. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, à utiliser votre Prime si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et pensez bien sûr que vous pouvez acheter vos jeux à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouvez sur cette vidéo, et que par exemple via mon lien, pour ceux qui n'ont jamais fait d'Assetto Corsa et qui veulent éventuellement se tester le 1 avant de s'intéresser à Evo ou à Competition, Assetto Corsa via mon lien, il est à 2,88 €. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment des dizaines d'heures de jeu derrière, voire des centaines avec les mods. Donc si ça vous tente, voilà, sachez que vous pouvez passer par là pour acheter vos jeux, celui-ci ou un autre, dans tous les cas ça aide. Donc merci d'avance à ceux qui jetteront un petit coup d'œil.